Mardi 18 novembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, 7h30. On est en direct, l'info qui avance avec vous, en images en 7 minutes, toute l'actualité de ce jour dans votre métropole lilloise. Et on démarre tout d'abord ce journal avec cette première image. L'équipe de France de tennis s'est entraînée hier à la Ligue des Flandres de Marc-en-Barœul. En attendant de découvrir aujourd'hui le cours du stade Pierre-Mauroy, les joueurs français ont échangé quelques balles sur la terre battue nordiste. À 3 jours des premiers matchs ce vendredi, on voit sur ces oppositions une image de double entre Julien Bento et Richard Gasquet d'un côté face à Gaël Monfils et Gilles Simon de l'autre. Un peu plus tard dans l'après-midi, hier, les Suisses ont également pris possession des lieux, ils sont arrivés dans la région. L'incertitude demeure toujours en revanche quant à la participation de la star Roger Federer après son forfait dimanche en finale du Masters de Londres. En tout cas, tous les joueurs français-suisses sont désormais dans la métropole lilloise, prêts à en découdre. Les Français devraient donc pour la première fois découvrir le stade Pierre-Mauroy ce matin avant de tenir une conférence de presse sur place cet après-midi. Malheureusement pour les supporters, je vous le rappelle qu'aucun accès ne sera autorisé au public lors de ces entraînements cette semaine. Nous y reviendrons bien évidemment car Grand Lille TV c'est la chaîne pour tout voir et tout savoir chaque jour de cette finale de Coupe Davis. Autre information en image ce mardi, on revient sur la démolition à l'île-Fif d'un bâtiment désaffecté en bordure de la VRU. Depuis cet été, des riverains s'inquiètent en effet de la poussière émanant du chantier et cela fait plusieurs mois que le collectif Soleil 5962 réclame le dossier technique amiante, le fameux DTA normalement indiqué sur chaque permis de démolir. Le chantier se poursuit donc depuis des mois dans l'indifférence générale alors qu'une école primaire et des dizaines d'habitations sont situées à proximité. La mairie de Lille a depuis toujours refusé de communiquer ce DTA au collectif, mais récemment, après l'intervention de 2 sénatrices du Nord, la ministre de l'écologie Ségolène Royal s'en est mêlée et les riverains seront finalement reçus demain en mairie de Lille. Ironie de l'histoire, c'est justement demain mercredi que le chantier doit prendre fin. Il sera donc trop tard. Mais enfin, les habitants de Fif seront ce qu'ils ont respiré et durant plusieurs mois. Macha Grunessen a rencontré hier les membres de ce collectif. Il n'y a pas eu de communication depuis le début. C'est-à-dire que c'eût été très facile, tout au départ du chantier, de dire voilà, ce chantier est un chantier que nous voulons traiter de façon exemplaire. N'oubliez pas que c'est un très beau chantier puisque c'est pour construire des logements étudiants. Donc la finalité est très belle. Donc le problème n'est pas là. Le problème est donc comment ce chantier, ce bâtiment qui devait connaître de l'amiante, pourquoi ce chantier n'a pas été traité selon les règles? Alors que tout le monde sait aujourd'hui que l'amiante est un produit hautement cancérigène et que la population se devait être non seulement informée mais aussi protégée. 7h33 en direct sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, on évoque ces chiffres publiés hier par l'INSEE. Un habitant sur 2 dans la région vit aujourd'hui avec moins de 1 460 € par mois et 1 sur 5 vit même sous le seuil de pauvreté. Des chiffres bien inférieurs malheureusement à la moyenne nationale et qui traduisent une triste réalité. Le Nord-Pas-de-Calais est aujourd'hui la région la plus pauvre de France avec 19,7% de ses habitants vivant sous le fameux seuil alors que dans le pays ce taux est moindre, 14,3%. Selon l'INSEE, ce phénomène touche plus particulièrement les familles monoparentales et les jeunes. Enfin, élément aggravant, le taux de pauvreté dans la région a fortement augmenté dernièrement, plus 2,1% en 3 ans, entre 2008 et 2011. Mais puisque l'on parle de pauvreté, parlons aussi de solidarité avec cette initiative des pizzerias Speed Rabbit dans la métropole lilloise. Le gérant Vincent Audureau a décidé de s'associer au secours populaire cet hiver en se basant sur son offre déjà existante, à savoir une pizza achetée, une pizza offerte. Mais il s'agit là de proposer aux clients d'offrir ce repas, cette pizza offerte aux bénéficiaires de l'association. Alors chaque jour et à la fin de chaque semaine, il compte le nombre de pizzas offertes par les clients et celles-ci sont préparées, distribuées par l'association lors de maraudes ou même redonnées aux familles sous forme de bons d'achat. Depuis le 1er novembre, il a déjà récolté ainsi une 50aine de repas. Son impération dure jusqu'au mois de février et précisons que tous les restaurants Speed Rabbit de l'agglomération participent. Explication au micro de Macha Grunessen. Sur mes 2 unités, nous avons déjà récupéré une 50aine de pizzas qui vont être distribuées donc, aux plus démunis par l'intermédiaire des maraudes
du Secours populaire français. Et on va également fournir des bons de gratuité pour des pizzas qui seront distribués aux familles inscrites au Secours populaire français. Les clients sont surpris, ne s'attendent pas à pouvoir faire un geste de solidarité sans débourser d'argent supplémentaire, puisque pour eux l'opération est neutre, c'est simplement un don de marchandises. Et puis on termine avec le portrait d'un artiste local, Amaury Dubois, peintre à Vambrechy, spécialisé dans la couleur. Cela fait maintenant 14 ans déjà qu'il vit de son talent. Amaury a son propre style, très coloré, vous le voyez, avec des formes issues de la nature. Il peint uniquement à l'huile, s'inspire de ses voyages et chaque tableau a un nom. Il nous présente d'ailleurs ici le tableau intitulé Kiss, qui vient tout juste de trouver un acheteur. Mais il ne fait pas que de la peinture, il réalise aussi des collages photographiques comme une prise de vue de l'Empire State Building à New York. Il a pris pas moins de 600 clichés pour venir à bout de cette œuvre qu'il nous décrit. Je vous propose de l'écouter, son style au micro de Macha Grunessen. Alors c'est un style tout à fait unique, c'est vraiment ma patte, c'est ce que tout le monde me dit et mon galeriste me l'explique aussi. De toute façon, quand on voit une de mes peintures, on sait que c'est un Dubois entre guillemets. Le style est venu vraiment à force d'observation de tout ce qui m'entoure et de tout ce qu'on ne voit pas aussi, toutes ces choses qu'on peut sentir mais qu'on ne voit pas. Et j'essaye de matérialiser tout ça en fait. Et mes couleurs, c'est pareil, j'ai créé une palette explosive à partir de la peinture à l'huile. Et c'est la fin de ce journal à 7h36 en direct. On enchaîne avec la météo et l'infotrafic.